Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce matin, encore une fois réunis devant ta face, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour être enseigné par toi, corrigé, exhorté, instruit par ton esprit, ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Je voulais faire une petite parenthèse parce que quand on loue le Seigneur, on chante des chants et comme ce matin, par exemple, on a chanté « Non, il n'existe pas un amour si merveilleux, si puissant, hein, que ton amour. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de l'amour de Dieu pour nous? Est-ce qu'on réalise vraiment que Dieu nous aime? Moi, parfois, non. Je vous avoue, franchement, il y a des moments où je réalise pas du tout que Dieu m'aime et pourtant, il nous aime très fort, puisqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est vrai que c'est déjà par amour. Et on l'oublie souvent, hein, parce qu'on est là, et, on se plaint parfois, on s'imagine voilà, que Dieu nous a abandonnés, ou que Dieu n'est pas présent, ou que Dieu ne nous aime pas, voilà, peut-être parce qu'on a aussi un cœur blessé par le passé, ou peut-être pas eu beaucoup d'amour du père ou de la mère, ou peut-être voilà un manque d'amour terrible. Dieu peut combler cet amour-là. Beaucoup sont parfois en manque d'amour, c'est vrai, qui ont été peut-être rejetés ou mal aimés, violentés, hein, violés, certains agressés, voilà, qui n'ont pas vécu une belle enfance et peut-être qui réalisent pas toujours l'amour de Dieu pour eux. Et c'est vrai que on a besoin d'une grâce particulière. Dieu se révèle, Dieu guérit les cœurs blessés, les cœurs brisés. Il soulage les opprimés, il fait grâce aux humbles. Et c'est vrai que il donne la vie en abondance et l'amour aussi. Parfois, on ne réalise pas cet amour parce qu'on n'a peut-être pas eu d'amour du père, de la mère. On a été rejeté. Donc, c'est vrai que on réalise pas que Dieu nous aime, hein, qu'il est un père, un papa d'amour et qu'il est là. Voilà, alors que le Seigneur comble vos vies et vos cœurs pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui ont manqué d'amour, qui n'ont pas reçu cet amour du père, de la mère aussi, par le passé. L'amour de Dieu surpasse l'amour humain. Je peux vous le dire. L'homme est faillible, il donne pas forcément l'amour dont on a vraiment besoin, que ce soit même au niveau conjugal, dans un couple, hein. Le mari ou la femme ne peuvent pas combler le cœur, forcément, ne peuvent pas donner forcément cet amour dont on a vraiment besoin, hein. Et on est toujours quelque part assoiffé, ou on a soif d'amour que seul Dieu peut donner. Seul Dieu peut combler cet amour-là. Seul Dieu peut remplir nos cœurs, nos vies. Je peux vous le garantir. L'homme, notre prochain, peut pas nous donner cet amour-là dont nous avons vraiment besoin. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur. Parce qu'à la base, oui, Dieu, il est amour. Il est amour. Et nous avons besoin tous de cet amour-là pour continuer à vivre, à marcher. Car sans amour, nous ne sommes rien, hein. Et tout le monde cherche l'amour. Même dans le monde, on cherche l'amour, hein, partout. Et c'est un faux amour, bien sûr. C'est un amour charnel. Il n'est pas spirituel. Mais il ne comble pas un cœur, une vie, et ni notre esprit. Et c'est vrai qu'il nous mène à la mort plus qu'à la vie. Il nous amène dans les situations de péché, hein, de perdition. C'est vrai que parfois on est tellement dans la solitude qu'on cherche l'amour, on va avec n'importe qui, on s'engage avec n'importe qui et on se retrouve après complètement enchaîné dans des situations difficiles, parfois qui nous font plus de mal que de bien. Et voilà, on se retrouve dans on a des fardeaux qui se rajoutent par rapport à notre vie. Et même des fois ça peut être très très grave, on peut même y perdre sa vie. On peut aller voilà, on se vautre dans le péché, on se détourne même de Dieu parfois pour une femme, pour un homme. On se retrouve dans un piège et on n'arrive même plus à faire marche arrière ou revenir à Christ. Pour ceux qui sont rétrogrades, il y a des gens qui se sont perdus comme ça, hein, en couchant à droite à gauche parce qu'ils avaient besoin d'amour. Parce que c'est vrai, à la base, on cherche l'amour et on croit que notre prochain, il va nous donner cet amour, mais c'est complètement faux, c'est un mensonge. C'est un piège du diable. Personne ne peut vous aimer autant que Dieu. Personne ne peut vous donner cet réel amour-là dont vous avez vraiment besoin. Votre partenaire ou votre conjoint, votre femme peut, voilà, mais c'est pas ça qui va combler votre vie ou votre être. Votre âme, votre cœur, tout ce que vous avez besoin, c'est la présence de Dieu.
C'est la vie en Christ. Sans Christ, nous sommes perdus. C'est pour ça que dans ce monde-là, il y a tellement de désespoir, tellement de tristesse, de malheur. Mais bien sûr, il y en a qui se réjouissent. Mais ces gens-là qui se réjouissent, ils se réjouissent pas parce qu'ils ont l'amour, ils se réjouissent parce qu'ils arrivent à dominer sur les autres et qu'ils sont plus riches que d'autres. Alors forcément, hein, comme c'est la loi de la jungle, alors forcément ces gens-là, ils dominent sur les autres. Alors et ils s'approprient l'amour, soi-disant l'amour avec de l'argent. Mais ça, c'est pas un vrai amour. C'est un faux amour. Et on croit trouver l'amour dans le monde avec une femme ou un homme. On pense qu'ils ont le bonheur, ils sont heureux. Mais sans Christ, on ne peut pas être heureux, c'est impossible. Ce bonheur-là, il est passager, il est éphémère, il est illusoire. Il suffit qu'on perde cette personne-là. Ou alors, comme certains qui ont l'amour de l'argent. Ils perdent l'argent, ils sont finis, ils sont perdus, ils sont foutus. Et si on est tellement attaché à une personne et qu'on croit que cette personne-là, elle vous donne cet amour dont vous avez besoin, le jour où elle disparaît, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez être perdu. On ne peut pas s'attacher aux choses de la terre. Il faut que s'attacher fermement à Christ. Et parce que tout le reste, c'est illusoire. Même s'accrocher à ses richesses, à son matériel. Vous avez bien vu toutes les catastrophes dans le monde. Il y a des gens qui ont perdu en un instant, en un clin d'œil, leur maison, leurs biens, leur matériel, tous leurs souvenirs, tout ce qu'ils avaient dans cette maison, tous les papiers, tous les photos, tout ce qu'ils avaient, toute leur vie. Ils ont tout perdu. Et ils se retrouvent sans rien. Vous vous rendez compte? Et s'ils n'ont pas Christ, ben, ils vont être malheureux. Terriblement malheureux. Déjà, même un chrétien qui perd tout, je veux dire, c'est pas forcément une joie, hein. Mais alors si on n'a pas la vie de Christ en nous, pardon. Après, ils ont besoin des séances de psychologues, de psychiatres pour qu'ils puissent tenir le coup. On va se confier dans l'homme. Voilà, on va faire plein de choses pour les aider, soi-disant les soutenir moralement, psychologiquement. Mais vous voyez. On est peu de choses sur la Terre. Et c'était juste une petite introduction pour vous dire que l'amour de l'argent, parce que si on ne s'attache pas à Dieu, on va s'attacher à autre chose. Et souvent, l'argent donne comme une impression de sécurité, de bien-être, de force, de bonheur, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait le croire. On pourrait le croire quand on regarde tous ces gens riches dans le monde, ou même parmi les chrétiens, parce qu'il y a énormément de chrétiens qui s'enrichissent de plus en plus, à cause d'Internet, beaucoup aussi. Hein. Le business, il marche bien sur Internet. Et donc, on voit que Satan, il est très rusé, hein, et il sait que il a utilisé ce moyen-là, c'est un moyen favori de Satan, de séduction, hein, pour égarer les hommes et les éloigner de Dieu, loin de Dieu, et détruire les hommes. Hein, parce que l'amour de l'argent est la cause de tous les maux sur la terre, hein, et aussi dans les foyers, dans les familles, et même parmi les chrétiens, forcément. Vous voyez ? Parce que on dit que que l'argent, bien sûr, l'argent a un pouvoir, et c'est vrai que ceux qui ont l'argent ont le pouvoir, vous voyez, sur la terre. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir. Même si on est sage, même si on a énormément de sagesse et d'intelligence, si on est pauvre et misérable, un clochard dans la rue, on sera rien. On sera rien et personne ne nous écoutera. Et quand on a l'argent, on a le pouvoir et on peut se permettre de parler. Les gens nous écouteront parce qu'on a l'argent. Vous voyez bien, on voit bien par rapport aux élections présidentielles, ceux qui se présentent, par exemple, je dis Trump, je pourrais vous dire, ou Biden, etc., parce que bientôt il y aura les élections présidentielles américaines, eh bien, ils se présentent, mais c'est parce que c'est des gens très riches. Ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent financer leur campagne de présidentielle, électorale, et puis là, ils peuvent déballer tout ce qu'ils ont envie de déballer, et puis on va les écouter, parce qu'ils sont riches. Voilà, c'est tout. C'est la richesse, c'est l'argent qui leur donne ce pouvoir. S'ils n'avaient pas d'argent, ils ne pourraient pas se présenter. Vous voyez ? Alors c'est ça, et on voit que c'est l'argent qui régit le monde, hein, le dieu Mammon, c'est le dieu argent. Alors bien sûr l'argent c'est important, on en a besoin, on en a tous besoin, parce que l'argent il nous sert, c'est un bon serviteur, mais ce serait un mauvais maître. Il faut savoir bien mettre l'argent à sa juste place.
Si l'argent il prend le dessus, ça devient notre maître. Et si ça devient notre maître, alors là, on devient esclave du Dieu Mammon. Et comme d'ailleurs Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas servir de maître, ou vous servez le Dieu Mammon, ou vous servez Christ. Parce que l'argent peut être envahissant. L'argent peut nous dominer aussi et nous rendre esclaves. Et en pensant que l'argent est notre sécurité. Où est réellement notre cœur? Est-ce que notre cœur il est réellement attaché à Christ? Ou est-ce qu'il est attaché au bien de ce monde et au matériel et à l'argent? Est-ce que c'est ça notre sécurité? On devrait laisser le Seigneur nous sonder et puis analyser réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Bien sûr que l'argent produit des choses merveilleuses dans ce monde, forcément. L'histoire remplit, quand on regarde toute l'évolution du monde et toute la technologie actuelle et tous les progrès techniques ou médicaux, etc., on voit bien que l'argent a quand même contribué à beaucoup de choses pour rendre la vie plus confortable. On est d'accord avec ça. On n'est pas contre le progrès, pas du tout. Mais si ça devient le but principal de notre vie, d'acquérir beaucoup de richesses et de gloire sur la terre, forcément, on est sur un faux chemin. Et même parmi les chrétiens, parce que pourquoi je dis ça? Parce que l'autre jour, j'ai été choquée parce que j'ai vu une vidéo sur un jeune homme qui a dénoncé un pasteur, voilà, qui a une grande église, méga church, qui a proclamé très haut et fort lors du 31 décembre, comme ils disent toujours, la traversée, on va faire la grande traversée de l'année 2023 à 2024, eh bien, il se trouvait qu'il y avait un jeune homme, là, un jeune chrétien, qui avait participé à cette traversée avec toute une multitude de chrétiens et dont le pasteur était le dirigeant de cette église et qui proclamait haut et fort priez pour que cette année l'argent vienne à vous, que les finances viennent à vous. On va prier pour que l'année 2024 ce soit les finances qui viennent à vous, la richesse vienne à vous, l'argent vienne à vous, que l'argent vienne, priez que l'argent. Il priait que l'argent. Et donner, bien sûr, forcément, parce que je prie alors pour que l'offrande cette année soit une grande offrande, parce que forcément, à Nouvel An, les pasteurs, c'est là qu'ils se remplissent énormément les poches, pour toute l'année d'ailleurs, et beaucoup d'ailleurs s'enrichissent dans cette période-là, même les commerces. Je veux dire, Noël, Nouvel An, c'est vraiment une période d'abondance extrême où les gens ils dépensent en excès, ils dépensent sans réfléchir. Après, ils se retrouvent dans les dettes, évidemment, mais bon, après, sur le moment, pas pour tous, parce qu'il y en a qui sont très riches, et ils dépensent énormément d'argent, mais des millions même pour... il y en a qui, franchement, ça va très loin dans leur vestimentaire, même dans tout. Tout est tellement dans le faste et dans la richesse et dans l'abondance. Et on n'est que préoccupé par ces choses-là. Et on se préoccupe pas du tout du royaume de Dieu. On se préoccupe que des choses de la terre et de bien jouir de ce qu'il y a sur la terre. Et forcément, ceux qui sont riches en jouissent plus que d'autres. À côté de toute la misère qu'il y a à côté, mais on ne veut pas regarder à ça. Ça, pour le moment, on l'oublie. On va faire un petit don. Bien sûr, on va s'occuper un peu des orphelins et des veuves. Oui, on va donner. Mais pour celui qui a beaucoup, il peut donner. C'est pas un problème. C'est comme, je sais pas, moi je donne 10 euros parce que j'ai que 100 euros, mais lui, pour lui, c'est rien. Il va donner 10 000 euros, c'est rien par rapport à la richesse qu'il a. C'est comme un argent de poche qui sort de sa poche et c'est bon. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour dire que l'argent, oui, c'est important. Je dis pas qu'il faut rejeter l'argent. C'est pas ça que je veux dire. Il faut que l'argent soit à sa juste place. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'argent, ça peut être très dangereux. On peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Regardez dans les périodes de guerre, qu'est-ce qui fait qu'on puisse être puissant dans une guerre? C'est quand on a beaucoup d'armes nucléaires, mais tout ça, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'investissement avec de l'argent. Donc, il faut être très riche. Les pays les plus riches, c'est ceux qui ont les plus grandes armes nucléaires, qui sont donc la puissance mondiale. Et qui sont là pour assujettir les autres peuples par rapport à leur puissance et leur autorité, qui est toujours liée à leur richesse aussi. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est toujours par rapport à ça. C'est pas par rapport à notre richesse spirituelle,
C'est par rapport à la richesse matérielle. Voilà, c'est très important sur cette terre. Hein. Et d'ailleurs, le nœud de la guerre, hein, c'est toujours l'argent. Parce que pendant la guerre, les vraies guerres, beaucoup s'enrichissent. Hein. On détruit peut-être une multitude de gens à travers ces armes, mais d'autres, ben, grâce à ces armes, ils se sont enrichis parce qu'ils ont vendu ces armes à certains pays et ils se sont remplis les poches avec tout ça. Et ils sont devenus très riches. Hein. Dans les familles Rothschild, hein, les grands banquiers qui ont donné à l'ennemi et à un pays et à l'autre qui se battaient entre eux, mais ils vendaient les armes des deux côtés, puis eux, ils se remplissaient les poches. Vous voyez toute la manipulation qu'il y a sur cette terre. C'est incroyable. Et dans l'Église, c'est pareil. On manipule les gens. Hein, on les manipule, on fait appel aux dons, appel aux offrandes, pour donner aux pauvres, un peu, une petite partie, mais surtout pour enrichir les pasteurs et les familles. Je le répète, je l'ai déjà répété, mais c'est vrai que c'est une aberration et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce qu'on le voit de plus en plus et on croit que c'est Dieu qui bénit. On croit que quelqu'un qui est riche, c'est que Dieu l'a béni. Voilà. Pourquoi? Parce que sous l'Ancienne Alliance, c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'Ancienne Alliance, les Juifs d'ailleurs le croyaient, que si on a beaucoup de biens, c'est parce que Dieu nous a bénis. Et on le voit par rapport à Salomon, ou on le voit par rapport à Job, etc. On croit que la richesse est une source de bénédiction. Ça veut dire qu'on a été béni par Dieu. Alors on méprise le pauvre. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Juifs, ils ont méprisé Jésus. Les pharisiens, ils étaient riches, hein. Les prêtres, les sacrificateurs, ils manquaient de rien. Ils n'étaient pas pauvres. Hein. Et bien, quand ils ont vu arriver Jésus avec des sandalettes et il était habillé pas richement, il est venu comme un pauvre. Il n'avait rien. Il est né dans une étable. Il était fils de charpentier. C'est pour ça qu'ils l'ont méprisé. Parce qu'ils ont dit, mais c'est qui? Il vient d'où? Nazareth, qu'il y a quelque chose de bien là-bas. Voilà, Jésus il est pas venu avec des grands apparats, avec un trône, avec une couronne sur la tête, quoi qu'il est roi, mais il est venu sur un âne venant à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de lui, hein. Vous voyez, parce qu'il n'est pas venu dans des belles apparences comme aujourd'hui les chrétiens. On le voit, les chrétiens aujourd'hui là, ils sont tous là en train de entre guillemets frimés là, parce qu'ils ont des grosses bagnoles, des grosses bagues aux doigts, là, les chevalières, les hommes, les femmes plein de bijoux, maquillés jusqu'à l'extrême, des faux cheveux, des faux cils, comme ils disent tous, des faux ongles, mais c'est vrai, il faut regarder de près. Ils sont habillés comme les stars de hollywoodiennes. Les femmes chrétiennes maintenant, c'est une aberration. Celles qui ont du succès là, les grandes prophétesses ou les grandes chantres, on les voit affichées là sur Internet. Hein, et les pasteurs aussi, mais ça ressemble pas du tout à Jésus, tout ça. Je dis pas qu'il faut être habillé comme un clochard, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même bizarre qu'ils sont que là pour étaler leur richesse, hein, leur matériel et faire croire qu'ils sont des grands chrétiens hautement spirituels, que Dieu leur parle tous les jours dans leur salon. Ils ont tous les jours des révélations, ils ont tous les jours des visions. Hein, et puis on est là, les pauvres ouailles, ils sont là à leurs pieds, ils dominent sur tout le monde. Hein, c'est les grands généraux chefs, hein, c'est eux qui ont un accès libre auprès de Dieu tous les jours, devant le trône de Dieu, ils sont même assis sur les genoux de Dieu, je veux dire, et les autres c'est des pauvres ouailles, ils sont juste là pour distribuer l'argent, pour leur donner des richesses, pour qu'eux ils puissent continuer à vivre dans l'opulence et gracieusement, pendant ce temps que les autres vont travailler au quotidien, pour malheureusement, pour nourrir tous ces pasteurs là qui foutent rien de la journée que de prier soi-disant. Ben moi, ça me plairait de prier toute la journée, je fais rien d'autre. J'ai quelques petites visites à droite, à gauche, vous croyez que c'est fatigant, ça? Hein? Pendant ce temps que les autres vont travailler pour gagner l'argent pour qu'ils leur donnent, pour le distribuer à ces pasteurs-là. Voilà, vous vous rendez compte, la manipulation, c'est vraiment une manipulation incroyable. Déjà dans le monde, on est manipulé de tous les côtés avec tous ces menteurs là, tous ces politiciens qui vous promettent bons et merveilles, le paradis sur terre, alors qu'ils en ont rien à foutre de votre vie et que ce qu'ils veulent, c'est avoir la gloire et se remplir les poches. Non mais soyez réalistes, mes amis. Il n'y a aucun homme qui s'intéresse à vous par intérêt, c'est que par intérêt. Personne ne s'intéresse à vous gratuitement. Même les pasteurs, s'ils ne sont pas convertis et vraiment engagés pour Christ,
Je ne veux pas condamner tout le monde. Il y a des pasteurs qui veulent vraiment s'occuper de leurs ouailles. Mais ils ne sont pas connus, hein. On ne les voit pas sur Internet. Je suis désolée. Ils sont discrets. Ils sont discrets. Hein, ceux qui aiment vraiment leurs ouailles, ils sont là pour leurs ouailles, ben, ils ne sont pas riches. Ça aussi, je peux vous le dire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque des guerres, qu'est-ce qu'ils avaient comme... Il y avait un homme qui avait posé la question. Il a dit, qu'est-ce qui est le plus nécessaire en période de guerre? Qu'est-ce qui est le plus nécessaire en période de guerre? Il avait posé la question. 3 fois, il a dit, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, c'est tout ce qui était nécessaire. L'argent, l'argent, l'argent. Voyez? Alors, c'est l'argent, c'est une des caractéristiques de la fin des temps. Hein, et qui ouvre vraiment la porte à l'apostasie, sans Paul dire. Hein. Alors bien sûr qu'il est vrai qu'on a besoin d'argent pour accomplir l'œuvre de Dieu. Si on veut vraiment servir Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu, c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'argent. Ça ne va jamais sans argent. Mais Dieu pourvoit à cet argent-là selon les besoins. Pas pour enrichir le pasteur, pas pour enrichir les ouailles, mais pour que ce soit utilisé pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà. Oui, on peut donner l'exemple de George Muller, qui était très pauvre et pourtant très riche parce qu'il a fondé combien d'orphelinats. Il avait 0 centime et pourtant Dieu il lui a pourvu à tous ses besoins. Miraculeusement. Pour qui? Pas pour l'enrichir lui, mais pour nourrir tous ces pauvres orphelins qui en avaient vraiment besoin. Vous voyez? Et voilà. Donc je voulais vous inviter avec moi à lire un passage, parce que tout est écrit dans la parole. On parle beaucoup d'argent. Hein. On ne dit pas que l'argent est mauvais en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Hein. C'est ça qui est important. On ne dit pas qu'on doit jeter l'argent par la fenêtre et voilà, ne pas s'en préoccuper. C'est pas ça ce que je voulais dire. Alors lisez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Non, pas verset 3, verset 6. Timothée, chapitre 6, verset... Alors, je vais lire à partir du 6, mais c'est le 10 qui nous intéresse le plus. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nu je suis venu au monde, nu je repartirai du monde. Voyez, vous ne pouvez rien emporter avec vous, rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, c'est écrit dans la parole. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Alors, ce qui veut dire en clair que l'argent ne doit pas contrôler votre vie. Elle ne doit pas vous posséder. L'argent ne doit pas vous posséder. L'argent ne doit pas être votre maître. Hein, ça doit être un serviteur, mais pas un maître. Et quand on voit comment le monde y tourne, quand on voit comment ça se passe dans les églises, on voit bien que c'est l'argent qui dirige les hommes et c'est pas les hommes qui prennent l'argent pour eux. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est très dangereux. Et parce que notre priorité, elle doit être quoi? D'abord de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça le plus important. Et vous voyez bien que dans la Bible, certains ont même trahi Jésus pour l'amour de l'argent. Hein. Certains, comme d'ailleurs Judas Iscariote, qui a vendu. Hein, il a dénoncé Jésus et pour qu'ils aillent le chercher et justement le tue, le crucifie. Il l'a vendu pour combien? Pour 30 deniers. Vous voyez, pour pas grand-chose. Hein. Et on peut d'ailleurs le lire
quand Satan est entré en Juda et qu'il vendit le Seigneur pour 30 pièces d'argent, comme l'a d'ailleurs prophétisé Zacharie. On peut lire ça dans Zacharie chapitre 11, versets 12 à 13, je vais vous le lire. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et on peut lire dans Luc, chapitre 22, versets 3 à 4, « Or Satan entra dans Juda, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les leur livrer. Ainsi Judas, il fut le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Voilà. Et il a acquis quoi? Un champ à Jérusalem appelé en hébreu, ça s'appelait Al-Keldama, ce qui veut dire en clair avec le salaire du crime. C'était avec l'argent. C'est avec le salaire du crime. Voilà. Cet homme-là, il est tombé avec l'argent-là. Il s'est rompu et par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. On peut lire ça dans Actes, chapitre 1, versets 16 à 19. Prenez voir avec moi Actes. Actes, chapitre 1, versets 16 à 19. Alors, 16 à 19. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, avec l'argent, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Vous voyez? Il a reçu de l'argent pour vendre Jésus. Vous voyez? Et Satan utilise souvent l'argent pour tromper les hommes. Ananias, par exemple, et Saphira, qui ont vendu leur champ et qui, normalement, tout le monde devait déposer l'argent aux pieds des apôtres. Et puis eux, ils sont venus, ils ont voulu tricher. Et alors, ils ont voulu garder une part pour eux. Et ils n'étaient pas obligés de donner cet argent. Personne ne les avait forcés. Ils auraient pu garder tout leur argent. Mais ils ont fait semblant de, soi-disant, déposer cet argent-là et de donner ça, soi-disant, à Dieu, aux apôtres. Et l'apôtre a posé la question, il a dit, est-ce que c'est tout l'argent que vous avez reçu pour ce que vous avez vendu? Oui, oui, oui. Et là, ils ont menti. Parce que souvent, l'argent, l'amour de l'argent pousse au mensonge. Alors, vous voyez, l'argent a poussé au crime, l'argent a poussé au mensonge, à la destruction, à la trahison, au vol. Voilà ce que l'argent apporte. À l'orgueil, à s'enfler d'orgueil parce qu'on a de l'argent, à la réussite, à l'orgueil de la vie, la réussite sociale, tout ça, c'est la racine de tous les maux. Vous voyez bien que l'argent est un danger. L'argent est un danger. Et Satan l'utilise souvent comme une arme puissante. L'argent, combien de femmes se sont prostituées à cause de l'argent? C'est que l'argent qui les a poussées à vendre leur corps. Vous voyez? Pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Beaucoup se vendent leur âme au diable pour l'argent, pour devenir riches. Dans le monde, par exemple, Beyoncé et compagnie qui le disent ouvertement qu'ils ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire, pour réussir dans la musique, dans les chants, pour réussir dans le monde, pour devenir très riches. Et certains dans les milieux chrétiens aussi, ont vendu leur âme au diable. Ce sont des grands sorciers qui sont transformés en pasteurs, en apôtres, mais qui sont là pour détourner les ouailles de Dieu déjà, pour les amener dans la corruption, dans les ténèbres, dans la perdition et en enfer, et en même temps eux pour s'enrichir et les manipuler par toute forme de méthode et de commerce, parce qu'ils vendent leur matériel, ils vendent du savon, de l'huile, soi-disant venant de Jérusalem, du parfum, etc., vendre plein de choses au nom de Jésus.
Hein, on vend des tasses en marquant Jésus dessus, on vend plein de choses pour Jésus, des bouquins, on écrit plein de livres pour s'enrichir, du cidre, etc. On cherche plein de moyens, mais c'est que du commerce. Hein? Tout ça pour devenir riche. Pour devenir riche. On fait de la musique pour se faire connaître. On se met en avant, on se met en photo, en image, pour l'argent. Toujours l'argent. C'est toujours l'argent. C'est l'argent le nœud de tout, de toutes les guerres. Voilà. Et Satan le sait très bien. Satan le sait très bien. Et il l'utilise. Hein, abondamment. Parce que l'homme, il est faible par rapport à ça. Et on appelle ça même le Dieu du siècle. Le Dieu Mammon. Le Dieu Mammon. Voyez. Et d'ailleurs, même Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Ça veut dire que c'est comme un maître, l'argent. Ça peut devenir un maître. Un maître, ça veut dire quoi? C'est celui qui vous domine. C'est celui qui vous dirige. Voilà. Hein? C'est lui le maître. C'est pas vous. Et donc, c'est pas Jésus. C'est lui le maître. Et vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Ou le Dieu vivant, ou le Dieu Mammon. Faut choisir. Voilà. Et même ceux qui font des écoles bibliques, hein? Des écoles de théologie qui sont très chères. Tout le monde ne peut pas les faire. Il faut être riche, il faut avoir les moyens pour faire les écoles bibliques. C'est pas gratuit, c'est même très... Et certains se sont enrichis, soi-disant, avec les écoles bibliques qu'ils ont fondées, qu'ils ont créées sur Internet, surtout dans la période de confinement, hein, où certains, ils avaient peur, les pasteurs qui ne vivaient que par les dons ou par les offrandes, ils avaient tellement peur ils allaient être sans rien, qu'ils ont fondé vite une école biblique et très chère, hein, pour pouvoir continuer à pouvoir vivre décemment avec de l'argent. Donc c'est devenu un business. La parole, elle est plus gratuite, elle est payante. Où c'est que c'est écrit qu'il fallait payer la parole? La parole, elle doit être distribuée gratuitement et pas être payée pour ça. L'homme, ok, qui parle de Jésus, il peut être nourri, ça, ou blanchi, mais pas être enrichi par la parole. Donc, Jésus lui-même, il a refusé. À l'époque, quand il y a eu les tentations dans le désert, quand le diable le tentait, il l'a tenté avec l'argent. Il lui a dit, je te donne, regarde, tu regardes tout là, le monde, et tout ça, ça m'appartient, et toutes les richesses de ce monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces richesses et toute cette gloire. Et Jésus l'a dit quoi? Hein? Il a refusé. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu, non? Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Il a refusé les richesses de ce monde. Mais Dieu a quand même pourvu à ses besoins. Celui qui veut vraiment suivre pieusement Christ, Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu pourvoira à ses besoins. Il lui donnera ce dont il a besoin. Mais ça sera par la foi. Voyez? Comme bon lui semble. Dieu peut donner une certaine richesse à un homme, mais ça sera jamais pour lui-même, ça sera toujours pour les autres, ça sera toujours pour l'œuvre de Dieu, ça sera toujours pour sa gloire, pas pour la gloire de l'homme. Alors vous voyez, eh bien, on pourrait en parler des heures et des heures, hein, des journées entières, une vie entière, parce que c'est vraiment le nœud de toutes les guerres sur cette terre, hein. Et une guerre de destruction, hein, parce que Satan, c'est un destructeur, et ça, c'est une arme puissante dans ses mains, hein, pour détruire l'humanité, avec l'argent, le pouvoir de l'argent. Hein. Combien sont basés là-dessus? Vous voyez les hommes les plus riches du monde, là, c'est même pas Elon Musk, je ne sais pas quel est le plus riche, comment il s'appelle encore le plus riche, enfin bref. C'est pour dire qu'on les admire, ces gens-là, parce qu'ils sont tellement riches, vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'ils font avec leur richesse? Ils construisent des robots, hein, pour aller, pour enlever maintenant le travail à l'homme et mettre des robots à la place. On remplace maintenant l'homme par le robot. Et ça devient de plus en plus dangereux parce qu'on essaie d'humaniser le robot. À tel point que maintenant, on parle avec un robot. On cherche même plus la compagnie des autres hommes, on va trouver la compagnie des robots plus plaisante que la compagnie des hommes. Il se trouve que même certains maintenant se mettent en couple avec des robots parce que c'est plus agréable d'être avec une femme robot que d'être avec une vraie femme. Au moins, à la limite, elle répondra pas méchamment, hein. Il y aura pas de conflit, hein. Quoique, si le robot il déraille, il risquerait peut-être de se mettre contre l'homme, hein, si jamais il déraille. Et ça peut être un danger. Ben, je mets une parenthèse. Voilà. C'était pour dire,
en clair que l'amour de l'argent conduit toujours au mensonge, à la fraude, à la manipulation, à la duplicité, au vol, etc., à la tromperie, hein, et au vol, au crime, au meurtre, etc. Et on le voit bien dans la parole de Dieu. Vous pouvez le lire, la cupidité des hommes, hein, c'est avant tout la recherche de leur propre satisfaction, hein, de leurs besoins personnels et égoïstes, hein, et ils iraient presque jusqu'au crime, et certains vont jusqu'au crime, hein, jusqu'à des guerres, jusqu'à provoquer des guerres même. Et dans les assemblées chrétiennes aussi, on provoque des divisions, des querelles, etc. Et on est beaucoup dans le mensonge, dans la tromperie, dans les fausses doctrines, dans les hérésies. C'est toujours à cause de l'amour de l'argent. Souvent, mes amis. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pourrais en parler longuement. Et d'ailleurs, regardez par vous-même dans l'Écriture, dans la parole, du début jusqu'à la fin, c'est qu'une histoire d'argent. Voilà, regardez bien de près, vous verrez. Le diable est rusé, mes amis. Soyez vigilants, veillez, que votre cœur soit fermement attaché à Christ et non pas aux choses de ce monde et au matériel, ni à l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Sachez-le. Dieu n'a pas dit qu'il faut jeter l'argent et ne pas en prendre. Il faut utiliser l'argent. On en a besoin tous les jours, mais que ça ne devienne pas le Dieu de votre vie. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, mes amis. Prenons ensemble Jude, versets 17 à 23. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Amen. Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, chers internautes. Nous voilà de nouveau rassemblés autour de la parole de Dieu, parce que je crois de tout mon cœur que c'est la parole qui doit être honorée et glorifiée, et non pas l'homme. Alors moi, j'ai pas trop de choses à vous raconter venant de ma part, mais j'aimerais vous présenter Jésus-Christ aujourd'hui, d'une manière tout à fait différente. Et j'ai intitulé mon message le message de la croix de Jésus-Christ, la croix. Frères et sœurs, lorsque vous annoncez l'évangile autour de vous, naturellement, que ce soit dans votre propre famille, que ce soit à votre lieu de travail, etc. Eh bien, certains vous répondent qu'est-ce que c'est pour toi être chrétien qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie Bien moi, je suis chrétien parce que je vais tous les dimanches à l'église. Je crois en Dieu et j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Ok. Pour d'autres, croire en Jésus-Christ, c'est je crois en Jésus-Christ, mais je ne suis pas pratiquant ou pratiquante. Je crois. Bien. Pour d'autres encore, moi je suis un peu comme saint Thomas, hein, je crois ce que je vois. On me l'a déjà faite celle-ci? Eh oui, malheureusement. Alors nous allons dans les Écritures, et nous allons dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient également, et ils quoi?
il tremble. Il tremble. Voyez-vous, mes amis, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment suffisant. On est bien d'accord. Ce n'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle. On dit, oh si. Il faut avoir la foi, par la foi, tu es sauvé. Okay. Je crois, je suis sauvé. Mes amis, non. Sinon les démons aussi seraient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Comprenez-vous? C'est pourquoi, mes amis, il est très important d'éclairer, d'apporter une lumière, un éclairage sur ce point-là. Parce que croire, c'est vrai, c'est synonyme de la foi. Hein, la foi. La foi, mais la foi de qui et la foi en quoi? Ça, ce sont les bonnes questions à se poser. J'ai la foi. J'ai la foi. Les démons aussi croient. Et ils tremblent. Donc la foi en elle-même ne garantit pas le salut. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Écoutez, je vais vous donner une piste, mes amis. Jésus-Christ, on est bien d'accord, il a été crucifié. La question à se poser, a-t-il été crucifié pour lui-même? Oui ou non? A-t-il été crucifié pour lui-même? Non, bien sûr. Bien, je m'explique. A-t-il commis un crime pour avoir été crucifié? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être crucifié? Je vais vous reposer la même question. Je vais vous reposer la question. Oui, la même question. Pourquoi je crois en Jésus-Christ? Vous allez me répondre maintenant parce qu'il a été crucifié. Est-ce que le fait que Jésus-Christ a été crucifié, est-ce que ça vous sauve? Bonne question. Les démons savent aussi que Jésus-Christ a été crucifié. Ils le croient et pourtant, ils ne sont pas sauvés. Waouh! Beaucoup de gens autour de nous croient. Ils ont la foi. Oui, je crois que Jésus a existé, je pense, oui. Et on dit, je crois aussi qu'il a été crucifié. Bien, mes amis, je vais peut-être vous choquer. La réponse est non. Non. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous savons, parce que nous avons entendu dire, nous croyons éventuellement que Christ a été crucifié. Ce n'est pas une preuve de salut, mes amis. Je le répète, les démons le croient aussi et ils tremblent. Qu'est-ce que c'est que cet évangile-là que je vous annonce ce matin? Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Écoutez bien. Pourquoi les démons tremblent-ils? Bonne question. Ils croient que Jésus existe. Ils savent qu'il a été crucifié. Cependant, ils tremblent. Pourquoi? Voici la réponse. Ils tremblent parce que Christ n'est pas mort pour Satan et pour les démons. Et ils savent que Jésus-Christ n'est pas mort pour le diable, pour lui, pour Satan et pour les démons. Mais ce que nous savons, ce que nous devrions savoir, et que beaucoup ne savent pas, ils croient, oui, il est crucifié, oui, je l'ai lu, quelqu'un m'en a parlé, oui, c'est Jésus, ouais, ok. Ce qu'ils ne savent pas, mes amis, là où la révélation n'a pas été donnée, mes amis, c'est que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Il est mort pour tous les hommes. C'est ça le message de la croix, mes amis.
nous croyons que si Christ est mort pour nous, c'est parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il y a un gros problème. Christ ne va pas mourir comme ça simplement pour quelqu'un. Pourquoi est-il mort pour toi, pour moi et pour l'humanité entière? Nous savons que c'est un Dieu d'amour, bien sûr. Mais il est mort parce qu'il ne veut pas que nous soyons esclaves de Satan. Et c'est pour ça que le Satan tremble. Parce que sur la croix, il a été cloué. Le Satan sur la croix, il a été détrôné. Vous comprenez cela? Satan a été détrôné sur la croix. Il n'a plus aucun pouvoir, ne serait-ce celui que Dieu permet. C'est Dieu l'autorité. Dieu est notre autorité. Et Dieu est l'autorité aussi de Satan. Amen. Les démons savent très bien, Satan sait très bien qu'il n'aura jamais la vie éternelle. Vous savez, une fois j'ai entendu dire, il y a des églises qui prêchent que Satan doit se repentir. Ils ont de la compassion pour le diable. Waouh, quelle œuvre! Ils ont la compassion pour Satan. Incroyable, mes amis. Ils sont aveuglés. Ils sont possédés, pour dire une chose pareille. Il n'y a pas d'autre mot que la possession démoniaque, parce qu'ils tremblent. Ils tremblent. Ils savent que les démons savent qu'ils sont condamnés avec le diable. Ils savent qu'ils ont un emplacement réservé à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que comment savons-nous que nous sommes à la fin des temps? Parce qu'il leur reste peu de temps. Et ce peu de temps qu'il reste, ils essayent de tout faire pour faire chuter. Entre autres, l'évangile de prospérité, l'évangile de complaisance. Et j'arrêterai jamais d'en parler. Et merci, ma sœur, mon épouse, pour ce matin, pour cet avertissement, cette édification, cette exhortation qu'elle nous a apportée. Merci. Jésus-Christ est l'autorité et Jésus-Christ est notre autorité. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il est Dieu. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Et le mensonge du diable, c'est de dire que Jésus est le Dieu. Un petit Dieu avec un petit D. Comme l'ont souligné et comme c'est écrit dans la Bible des témoins de Jéhovah. Désolé, mais c'est la vérité ce que je vous dis là. Jésus-Christ, on ne faut pas le démarquer pour dire qu'il est inférieur au Père. Fausse doctrine qui nous vient des hérétiques Arius, un prêtre Arius au début du siècle. C'est pour cette raison-là qu'il a fallu la Trinité. Mais eux ne sont pas trinitaires. La triunité, c'est le vocable précis. Mes amis. Et nous pouvons seulement être chrétiens ou chrétiennes quand nous mettons notre foi, notre croyance en qui? En l'homme? Non. En la mort de Christ. Et aussi, ne l'oublions pas, on oublie trop souvent de fois d'en parler de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que dans la résurrection, nous avons la vie éternelle. Alléluia. La mort de Christ, à savoir la crucifixion de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous arrache des ténèbres. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité à nous de crucifier la chair, mes amis. Et le péché qui nous enveloppe, nous dit la parole de Dieu, si facilement. Et la résurrection de Christ, je viens de le dire, pour nous donner quoi? La vie éternelle, pour avoir un corps de résurrection, mes amis. Voilà. C'est pourquoi nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit.
Nous sommes devenus, mes amis, l'habitation de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes devenus une nouvelle création. Non pas que notre chair a été modifiée en substance ou peut-être, améliorée comme une transformation, mes amis. Non, parce qu'une transformation ne supprime pas notre état d'origine. Nous n'avons pas été transformés, nous avons été recréés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Pas une transformation de la mauvaise à la nouvelle. Il n'y a plus rien. Plus rien. Le péché n'est plus attaché à nous. Le péché était cloué sur la croix. Nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile du Christ. Le vrai évangile. Le message de la croix, mes amis. Sans le message de la croix, nous sommes toujours esclaves du péché et nous ne vivons pas la croix. Nous ne vivons pas Jésus-Christ. La puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, mes amis, je vous révèle quelque chose. Le nom de Jésus-Christ, c'est la révélation. Le nom de Jésus-Christ, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est la vie éternelle? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Je vous le présente. C'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est son nom. Et c'est le nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, sous le soleil, par lequel nous devrions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui nous sauve. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes que sauvés par le chemin qui est Jésus-Christ. Nous sommes que sauvés par la vérité qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et nous sommes seulement sauvés par la résurrection de Jésus-Christ, la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle en nous parce que Christ habite en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message de la croix. Nous sommes devenus une nouvelle créature par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Et cela, mes amis, appelez ça comme vous voulez, c'est un miracle. C'est le plus grand miracle qui peut nous être donné, être transformé à l'image de Christ et avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus, mes amis? Venez chercher votre miracle. Non! Notre miracle, nous l'avons reçu à partir du moment où nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et ce miracle nous a été donné il y a 2000 ans en arrière déjà. Sur la croix, crucifié avec lui. Voici le vrai message de la croix. Et parce qu'aujourd'hui, on nous attire pour voir des miracles, pour voir ceci, pour venir chercher ceci. On ne veut rien venir chercher. On le possède déjà. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va courir dans les églises pour aller chercher une onction alors que Christ habite en nous? Et on sait que vous êtes riches. On sait que vous voulez vivre aux dépens des ouailles. Mes amis, nous sommes devenus une nouvelle création. Et c'est un miracle, je le répète, opéré non pas par l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Grâce à qui et à quoi? Grâce aux hommes qui sont devant vous et qui vous promettent mondes et merveilles, qui vous promettent des guérisons miraculeuses, qui vous promettent des choses de la chair. Non, mes amis. Mais grâce à Jésus-Christ, grâce à la crucifixion, grâce à la résurrection de Christ, et rien d'autre. Le message de la croix et rien d'autre, mes amis. Voilà ce que nous croyons et voilà ce qui nous sauve. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, mes amis, nous devrions changer notre langage, nous devrons changer notre manière d'évangéliser.
Nous ne devons plus être centrés sur nous-mêmes en disant Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ il m'a guéri, regarde, il est toujours là, j'ai besoin de lui. Il est amour, il nous aime, il prend soin de nous. Demande ce que ton cœur désire, il va te le donner, viens, je impose les mains, tu vas te dire stop, stop. Non mes amis, non mes amis. Cela est vrai, partiellement vrai. Partiellement vrai. Mais pour l'évangélisation, il faut changer de discours. Il faut changer de discours, adoptant le discours des apôtres, adoptant le discours de la Bible, mes amis. Et pas, je fais quelque chose pour que, etc. Non, mes amis, nous devons adopter le discours de Paul quand il disait, dans Corinthiens, au chapitre 1, verset 23, lorsqu'il disait, mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, et une folie pour les Grecs, et ça n'a pas changé, mes amis. Prêchons, allons prêcher Jésus-Christ. Le message de la croix, vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'aurez plus d'amis que des ennemis. Certifié, prouvé. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Pour vivre pieusement, nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher la croix, le message de la croix. 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai eu d'autre pensée de savoir parmi vous autre chose que quoi? Que Jésus-Christ. Et qui? Jésus-Christ comment? Rempli d'amour. Jésus-Christ crucifié. Pour tes péchés. Pour mes péchés. Et pourquoi insister sur la crucifixion, mes amis? Parce que sans la crucifixion, il n'y a pas de salut pour nos âmes. Je le répète. Pas de crucifixion, pas de salut. Donc combien il est important, le message de la croix. Vous savez, c'est la première chose à témoigner. À qui? À notre prochain, à notre voisin. C'est la première chose à témoigner. Tout le reste, mes amis, c'est du blablabla. Et il ne sauve pas. Tout le reste, et encore moins quand on parle de nous-mêmes. Oh, vous savez, voisin, cher voisin, regardez, Dieu ce qu'il fait. Dieu, il a fait ça dans ma vie. Oh, il m'a même guéri, il a fait ci, il a fait cela. Il vous écoute attentivement. Et à un moment donné, il vous arrête et vous dire, c'est bien, monsieur le pasteur, c'est bien. Mais, vous savez, peut-être Jésus a fait ça dans votre vie. Mais chez moi, c'est parce que Dieu n'a rien fait. Il est où Dieu? Chez moi, ma femme a le cancer. Ma fille, je l'ai perdue dans un accident de voiture. Et vous voulez me parler de votre bon Dieu? Il était où quand j'étais licencié de mon travail? Quand j'étais frappé par des voyous pour me voler ma sacoche remplie de billets de banque? Il était où? Vous comprenez, mes amis? C'est fictif, hein, c'est une fiction, hein, c'est de la fiction. Voilà, c'est juste pour vous donner une image. Notre témoignage doit être christocentrique. Vous ne sauverez personne avec votre témoignage personnel. Ce sera sentimentaliste, mes amis. Pour gagner des âmes à Christ, nous devons prêcher Christ, la croix et rien d'autre. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre de l'homme. Comprenez bien. Pour d'autres encore, ils présentent Christ en musique sur une place publique en centre-ville. Alors toujours sous forme naturellement, pour bien attirer les passants, sous forme de chorégraphie, de danse, de mime, de théâtre. Et croyez-moi, les gens captivés par quoi? Par la prestation. Voilà, la vérité. Captivés. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, le message de la croix n'est pas annoncé. Mais la prestation, elle défile sous nos yeux. Spectacle, divertissement.
On veut évangéliser, mes amis, en gagnant des âmes, par la chair, par les émotions, par les sentiments. Il faut savoir que les émotions font partie de l'âme. Donc, la chair. Jésus était crucifié pour moi, pour toi. Donc, il m'a crucifié avec lui. Et parce que je suis crucifié avec lui, il me donne le vouloir et le faire pour crucifier ma chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? La vie et la paix. Alléluia. Et il est ressuscité des morts pour nous donner la vie lorsqu'il reviendra nous chercher. Alléluia. Nous aurons un corps semblable à qui? À Christ. Un corps de résurrection pour être éternellement avec lui. C'est ça qu'il faut, c'est ça l'évangéliser, mes amis. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu, le futur. Pas, oh, Jésus te guérit aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, oui, bien entendu. Mais elle ne s'arrête pas à cela. Le message de la croix, le royaume de Dieu. Et après la mort, pour ceux qui ont accepté effectivement le message de la croix, c'est la vie éternelle. Et pour ceux qui refusent le message de la croix, c'est le jugement du feu éternel pour avoir refusé sa grâce. Et son salut, il est gratuit. C'est ça qu'il faut prêcher, mes amis, à notre voisin. Et pas dire, oh, viens Jésus, oh, je t'assure, viens Jésus, il est bon, il t'aime, il va faire de grandes choses pour toi dans ta vie. Tu verras, tu ne seras plus jamais le même. Tu sortiras du culte, tu ne seras plus jamais le même. Mes amis, le message de la croix, et pas ce que toi tu as envie de dire pour gagner une âme, par la chair et par les émotions. C'est pas le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit agir. Et Paul nous fait comprendre que pour évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui doit œuvrer. Et Paul nous le fait bien comprendre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'œuvre de Christ. C'est pas l'œuvre de la chair. Alléluia. Est-ce que tu crois, mon voisin? Et toi, mon prochain, est-ce que tu crois tout ce que je te dis? Si tu crois, aimerais-tu aussi que Jésus-Christ, qui est naturellement vivant, parce qu'il est ressuscité des morts, comme je viens de te l'annoncer, et parce que il peut habiter en toi, est-ce que tu voudrais qu'il fasse sa demeure en toi? Est-ce que tu le voudrais réellement pour qu'il puisse accomplir son œuvre, pour que d'autres âmes aussi puissent être sauvées, et que toi aussi tu puisses annoncer ce que je t'annonce? Alléluia! Crois-tu qu'il a été crucifié pour toi aussi, personnellement, et que son sang innocent, le sang pur, il est capable de te sauver? Sauver de quoi? Cher voisin, sauver de quoi? Sauver du juste jugement de Dieu et de la condamnation qui t'est réservée, cher voisin, à cause de tes péchés, si tu n'acceptes pas ce que je te dis. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça, c'est la croix, le message de la croix. Mes amis, voyez-vous, c'est à partir de ce moment, seulement à partir de ce moment-là, que nous pouvons témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. On témoigne de ce que Christ a fait dans notre vie, mais on oublie ce qui précède, on oublie de prêcher le message de la croix. Il faut au préalable prêcher le message de la croix et ensuite dire, parce que j'ai fait ça, regarde ce que Christ a fait. Je peux te parler de ce que Christ a fait parce qu'il est vivant et parce que j'ai mis ma confiance en lui. Je peux témoigner, il m'a guéri. Même dans les épreuves, il est avec moi. Donc tu vois, tu disais que tu as perdu ta fille, tu disais ceci, tu disais cela. Sache que, tu vois, je t'ai présenté Jésus-Christ.
le message de la croix. Il y a des épreuves qu'on doit passer, c'est douloureux. Jésus-Christ, c'était aussi douloureux, il était aussi en même temps homme. Sur la croix, ne penses-tu pas qu'il a souffert pour tes péchés? Et cette coupe qu'il a dû boire, une coupe amère, il l'a fait par amour pour toi. Mon frère, ma sœur, cher voisin. Et il a toujours été là pour me délivrer, comme l'Écriture le déclare. Et je peux te dire que l'Écriture est la vérité parce que je la vis. Les Écritures sont la vérité. Est-ce que tu veux de ce Jésus-là? Comprenez? Et là, le Saint-Esprit fera son œuvre. Ou il acceptera, ou on différait plus tard, ou il refuse la grâce de Dieu. Mais il faut aussi lui dire que si tu refuses la grâce de Dieu, tu seras perdu à jamais. Réfléchis bien. Voyez? Ça, c'est le message de la croix. Voyez-vous, c'est Christ crucifié qu'il faut prêcher. Et non pas nos dires. Non pas annoncer nos expériences, aussi belles qu'elles soient. Hein? Oui, dites-moi voir, qui peut convertir un cœur? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que nous, on peut convertir un cœur? Non, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le seul qui puisse changer et convertir les cœurs. C'est le seul. Maintenant que nous savons et déclarons de notre bouche que Christ a été crucifié, avec lui, nous pouvons avoir la certitude de pouvoir maintenant crucifier là notre chair. Voyez-vous, Paul dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix. Et qu'est-ce qui est écrit dans Romains, au chapitre 6, verset 6? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que quoi? Que le corps du péché fût détruit. Afin, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et Galates 5, 24, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié quoi? La chair, avec quoi? Ses passions et ses désirs. Comprenez également que Paul n'est pas en train de dire que Christ a crucifié notre chair. Non, écoutez bien. Dans Galates, au chapitre 2, verset 20, il déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça veut dire que, c'est pour ça qu'il disait « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il était mort à lui-même. Il était mort à lui-même. Et nous aussi, nous sommes morts à nous-mêmes parce que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous sommes morts et nous devons continuer à mourir. Comprenez? C'est un processus. J'en reviendrai tout à l'heure, j'en reparlerai tout à l'heure. Nous avons été crucifiés avec Christ et ça, c'est un fait indéniable. On ne peut pas contester. C'est incontestable. C'est accompli. Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Tetelestai. Tout est accompli. Tetelestai. Mes amis, et si vous contestez cela, et vous doutez que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, vous n'avez pas compris le message de la croix. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens retombent dans leur péché, parce qu'ils n'ont pas compris le message de la croix, parce que le message de la croix n'a jamais été annoncé correctement. On vous annonce toujours un Jésus qui est gentil, qui vous aime, venez à lui, vous ne serez plus jamais les mêmes, il vous donnera tout ce que votre cœur désire, et puis ça devient l'évangile de prospérité. Mais on ne vous a jamais dit que vous êtes crucifié avec Jésus-Christ. On ne vous a jamais dit que vous n'appartenez plus à vous-même. Et que si Christ habite en vous, vous devez laisser Jésus-Christ agir, et non plus vous-même, et que vous êtes mort à vous-même. Ça, on n'en parle pas. Et si vous contestez, je le répète, si vous contestez cela, eh bien, vous n'avez pas saisi le réel message de la croix. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore esclave du péché et du monde. Parce que c'est par la foi que nous devons saisir cette grâce. Pas par les émotions.
et pas par des sentiments. Par la foi. Et c'est là qu'on comprend mieux que nous avons la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ. À la foi en quoi? En la foi à sa mort et à sa résurrection. Et que nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie foi qui sauve. Comprenez mes amis? Satan sait qu'il est condamné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fera tout, et surtout les temps que nous vivons, pour déformer l'évangile. Pour déformer et pour altérer le message de la croix, pour qu'il ne soit plus prêché. Voilà. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a triomphé et qu'il a vaincu Satan. C'est pourquoi la croix est de moins en moins prêchée et qui est remplacée cette fois-ci par le divertissement, comme nous l'avons vu, par des témoignages émotionnels et très égocentriques et des enseignements hérétiques basés sur la chair, sur les sentiments et puis non pas sur l'esprit. Et on voit de plus en plus des jeunes qui se lèvent, des jeunes prophétiquement, des jeunes qui se lèvent, non pas pour annoncer le message de la croix, mais pour s'annoncer eux-mêmes. Ce que Jésus a fait dans leur vie. Ok, mais le message de la croix, il est où? C'est bien, Jésus, il a fait ça, il t'a sorti des ténèbres, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il t'a guéri de cette maladie. C'est bien. Mais le message de la croix, il est où? Arrête de parler de toi-même. Parle-moi de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? C'est pourquoi nous avons, mes frères et sœurs, nous avons réellement besoin d'être enseignés selon les Écritures. C'est une urgence, mes amis. Et non pas sur les émotions charnelles, pour passer de l'évangile du salut à un évangile de complaisance pour en satisfaire la chair. Oh, Jésus t'aime. Vous voyez, c'est tellement important d'annoncer Jésus-Christ crucifié. Et si nous proclamons de notre bouche que Christ est crucifié pour moi, si nous proclamons de notre bouche que notre vieil homme a été cloué sur la croix, eh bien nous nous réjouissons de travailler pour notre salut. Ah ben oui, parce que nous allons porter du fruit. Nous allons automatiquement porter des fruits parce que nous avons mis notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Et il va être là pour nous aider. Et le Saint-Esprit va agir. Parce que nous avons compris le message de la croix. Et nous la montrons beaucoup moins sur notre propre sort. Oh Seigneur, j'y arrive pas, je retombe à chaque fois dans les mêmes travers, toujours dans les mêmes péchés. Pourquoi? La réponse est simple. Il faut savoir que si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, que tu as accepté le message de la croix, tu n'es plus condamné. Tu es sauvé. Tu es sauvé, non pas parce que tu essayes de ne plus pécher. Non, mais tu es sauvé parce que Christ a cloué ton vieil homme. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est pas ton œuvre. Tu es crucifié avec Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Et cela, il faut le proclamer de ta bouche au Seigneur, le remercier tous les jours. Seigneur, je suis crucifié avec toi sur la croix. Seigneur, mon vieil homme, tu l'as cloué sur la croix. Aide-moi à vaincre la chair. Vous allez voir, les choses elles vont commencer à changer dans votre vie. C'est là que les choses vont réellement commencer à changer dans votre vie. Parce que vous prêchez, vous annoncez, vous proclamez de votre bouche le message de la croix. Pour vous-même et pour d'autres, bien entendu. C'est le seul message tout-puissant qui est capable de vous transformer. C'est le seul message à l'image de Christ. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que sur la croix j'ai été crucifié avec toi et que tu as cloué ma vieille nature. Merci, Seigneur, tu m'as délivré du péché et de la mort. Nous restons toujours pécheurs parce que nous avons toujours cette nature charnelle. Nous sommes morts au péché. Nous devons continuer tant que nous vivons, mourir au péché, parce que nous sommes toujours encore dans cette tente de mort. C'est tout. Mais dans la Bible, il dit, nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ, c'est pour cette raison-là qui est écrit, nous sommes déjà dans les lieux célestes, assis avec Christ au plus haut des cieux. Vous comprenez? Spirituellement, nous sommes sauvés. Mais notre enveloppe charnelle, nous sommes encore là, nous traînons encore nos bras. Voilà, cette hérédité, cet héritage d'Adam et d'Ève, c'est encore en nous.
On ne peut pas ôter les taches d'un léopard. On ne peut pas les ôter. Mais Dieu l'a fait sur la croix. C'est un miracle. Parce que c'est impossible. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Il parle du salut. Et pas, oh, j'ai demandé une grosse voiture, jamais je la reçois. Mais mon frère, j'ai une prophétie pour toi. Si tu crois tout ton cœur, tu verras se réaliser. C'est une promesse de Dieu. Crois-le, crois-le. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, merci Seigneur. Non. Le Seigneur fait référence à quoi? Au salut. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes ou par nos propres œuvres. Le salut est un don gratuit du Seigneur. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons à présent crucifier notre chair. Comprenez bien, notre vieil homme a été crucifié, mais je vous ai expliqué, tant que nous sommes vivants, nous devons continuer à crucifier notre chair. Nous savons que notre chair est notre pire ennemi. C'est lui. Et nous avons également Satan, qui est l'adversaire de nos âmes. Nous savons, il ne dort point. Le diable, il est éveillé. Et je dirais même très bien éveillé pour nous tenter tous les jours. Pourquoi aussi? Pour nous affaiblir spirituellement. Pour nous affaiblir en parlant toujours... c'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller jour et nuit. Il nous invite, le Seigneur nous demande aussi de résister au diable. Parce que Satan, son rôle, c'est de nous attaquer sur nos points faibles, mes amis. Et la chair en fait grandement partie. Vous l'avez déjà certainement remarqué. Alors j'aimerais, dans cette prédication, avec le temps qui nous reste encore, parce que c'était une sorte d'introduction, mais bon, je vais pas être trop long, je vais pas être trop lent, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments qui sont vraiment indispensables pour le processus de la crucifixion de notre chair. Et je dis bien un processus parce que nous sommes confrontés aux attaques de Satan aussi longtemps que nous sommes en vie. Oui, je vais pas être trop long. Mais nous savons ainsi que nous savons aussi que nous sommes des enfants de Dieu et que le Seigneur nous garde dans la tentation. Paul nous enseigne que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous savons à présent que Satan attaque nos pensées. Il commence par là. Ô combien il s'agit de pensées, Satan il est rusé. Il vient nous injecter des pensées mauvaises. Il vient des pensées impures, des pensées par-ci par-là, des mauvais sentiments, c'est Satan, ça, c'est son rôle. Il attaque dans les pensées. Il prépare lui son terrain en faisant quoi? En créant des circonstances pour agir efficacement, mes amis. C'est son rôle. Et il essaie de troubler notre esprit. Il essaie vraiment de nous injecter des mauvaises pensées. Vous l'avez déjà vécu, on le vit tous les jours, mes amis. Il n'y a pas un jour où on ne le vit pas. Et nous commençons alors à nourrir, c'est là qu'il y a le danger. Nous commençons à nourrir nos pensées qui ont été injectées dans notre esprit. Eh bien, nous sommes pris au piège à ce moment-là. Vous savez, c'est comme une araignée qui tisse sa toile. Vous voyez? Ça se fait comme ça, petit à petit, progressivement. Et hop, nous tombons dans la séduction. Et nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au piège et notre esprit ne contrôle plus la chair. Et c'est là qu'il y a danger. À partir du moment où notre esprit ne contrôle plus la chair, c'est foutu. Il donne des pensées d'inquiétude, de découragement, d'incrédulité. Et il a mille et une façons d'opérer. Attention, il procède comme il connaît l'homme. Il nous connaît. Il nous connaît. Et c'est pourquoi la première chose à faire, mes amis, c'est de soumettre notre esprit à Dieu. C'est notre devoir. Soumettez-vous à Dieu. Soumettons notre esprit à Dieu. Dieu nous a dotés tripartite, corps, âme et esprit. Ne l'oublions pas. Notre esprit, nous devons le soumettre à Dieu
pour que lui puisse agir, pour qu'il crée cette connexion, l'Esprit de Dieu avec notre esprit. Vous voyez? Qu'il y ait une fusion, on peut appeler ça comme ça. Et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est dans l'esprit, mes amis. Pas dans l'âme, pas dans le corps, ça se passe dans l'esprit. Il nous a donné un esprit nouveau. Donc, fusion. Nous devons discerner les pensées, mes amis, qui viennent frapper à notre esprit. Résister au diable, c'est avoir aussi cette faculté de discerner les pensées. Est-ce que ce sont des pensées qui viennent de l'ennemi? Est-ce que c'est la chair? Il faut toujours analyser, mes amis. Nous devons être éveillés aussi pour cela. Pas simplement... Philippiens 4:8 nous dit quoi? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si autre chose que ça s'infiltre dans notre mémoire, dans notre pensée, il faut se poser des questions. Nous devrions constamment diriger nos pensées vers tout ce qui est spirituel. Rechercher les choses d'en haut. C'est pas pour rien que le Seigneur nous rappelle cela. Et rejeter les pensées qui nuisent à notre communion avec le Seigneur. Vous voyez, on peut déjà faire ce contraste-là, se dire, cette pensée qui m'est injectée dans mon esprit, est-ce qu'elle est en accord avec la volonté de Dieu? Par exemple, vous voyez, il faut raisonner dans notre tête. Dieu nous a donné aussi une intelligence. Mettons notre intelligence au service de Dieu. Alléluia. Important, très important. Et souvent de fois, les pensées de Satan persistent dans notre esprit. Ça part pas. C'est toujours là. Et puis, il cesse de nous embêter. Et les tentations sont parfois tellement puissantes, tellement fortes, et nous laissons la chair prendre le dessus. Et pourquoi, mes amis? Parce que nous n'avons pas résisté à la tentation. Nous avons été séduits dans la tentation. Nous devrions nous rappeler que dans la tentation, le Seigneur est toujours là. Il nous promet de nous donner aussi la force d'échapper, de nous promet aussi que le diable fuira de moins de nous si nous résistons. Ça veut dire que le Seigneur, il est avec nous au moment où nous sommes tentés. Il est avec nous. Parce que si nous résistons, il fait fuir Satan. C'est qu'il est avec nous, il le permet. C'est pourquoi à partir du moment, mes amis, où des pensées de l'ennemi surgissent dans notre esprit, qui viennent vraiment perturber notre esprit, eh bien, ne laissons pas nourrir les pensées en nous. Il ne faut pas les laisser nourrir. Il ne faut pas donner cette occasion à Satan de laisser ses pensées nourrir et de ressasser. J'ai ça dans ma tête et je le redis, et je le redis, et je le redis. Non, ne laissons pas nourrir ces pensées en nous. Nous devons rejeter. Et nous avons cette autorité pour rejeter les pensées étrangères qui viennent de l'ennemi ou de la chair. Dehors, dehors, dehors. Nous devons faire confiance et avoir la foi en la parole de Dieu et non à les sentiments charnels. Et c'est pour cette raison, mes amis, que nous devons étudier les Écritures, les méditer, pour que lorsque nous sommes tentés, que le Seigneur puisse utiliser sa parole dans notre esprit. Comprenez pourquoi c'est tellement important de l'étudier, la parole, et de la méditer. Parce que c'est une arme puissante, dit la parole de Dieu. Eh oui. Satan, il a un autre rôle aussi, c'est d'attaquer le corps de l'homme, de la femme, de l'enfant. Son objectif, c'est de le détruire. Jean 8, 44 nous dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà le rôle de Satan. Concernant la maladie, nous savons que notre chair ne vivra pas éternellement. Le péché est entré dans le monde, donc Dieu n'est pas l'auteur des maladies. L'homme a été désobéissant. Cependant, Satan peut, avec la permission de Dieu, rendre notre corps malade. Nous l'avons vu avec Job.
Et nous avons également la permission de chasser l'attaque de Satan, de chasser l'attaque de Satan et aussi la maladie. De lui résister et de rejeter la maladie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a aussi pris nos maladies sur la croix. C'est une malédiction, hein, due à la désobéissance de l'homme, le péché. Jacques 5, 14. Et la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, eh bien, il lui sera pardonné. Satan attaque également un autre domaine dans la conscience de l'homme. La mémoire, on peut dire ça. Apocalypse 12, 10, il est dit, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu de temps à autre. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Jour et nuit. Jour et nuit, il ne dort point. Vous comprenez? Voyez-vous, son rôle, c'est de nous accuser jour et nuit. Tout le temps. L'accusateur. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très, très, très important, mes amis, c'est que Satan sait que nous sommes des enfants de Dieu. Il le sait, hein? Il le sait. Et qu'il sait aussi que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il attaque notre esprit et il touche notre conscience pour nous accuser des péchés. Et aussi pour aller jusqu'à nous faire rappeler nos péchés anciens. Pour nous salir. Pour nous faire oublier que nous avons été crucifiés avec Christ sur la croix. Pour nous faire oublier que Jésus nous a pardonnés. Alléluia! Alors il vient nous accuser des péchés que nous avons commis autrefois. Et que nous avons confessés. Et qui ont été pardonnés. Et que le Seigneur nous a pardonnés. Alléluia. Eh bien, en acceptant ces pensées accusatrices qui viennent dans notre mémoire, dans notre conscience, c'est quelque part douter même de la puissance et de l'efficacité du sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Parce qu'il n'est pas venu sur la croix pour le bon plaisir, pour son bon plaisir. Il est venu sur la croix pour nous racheter du péché, pour nous sauver, pour nous pardonner, parce qu'il savait que nous étions perdus. Il est venu pour sauver et non pas pour juger et pour accuser. L'accusateur, c'est Satan. Jésus est venu pour nous sauver, mes amis. Et il a toute la puissance pour le faire parce que c'est son sang qu'il a versé. Et c'est le sang de l'agneau, le sang pur, qui peut laver et purifier et pardonner tous vos péchés. Il n'y a pas un seul péché que le Seigneur ne soit pas capable de vous pardonner. Ne serait-ce celui qui est écrit et que je pense qui était déjà qui s'est déjà réalisé, à savoir le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Mais c'est tout à fait autre chose. C'est un autre domaine. Il essaye de nous faire douter de la parole de Dieu, de nous faire douter des merveilleuses promesses du salut, de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut toujours... Le diable, il est spécialiste pour ça. Est-ce que vous étiez déjà arrivé de douter de votre salut? Vous dites, écoutez bien, mes amis. Si vous dites, je suis pas assez bon, je suis pas sûr que Dieu m'a vraiment sauvé. Je suis tellement pécheur, Seigneur. Je pense même pas que je suis sauvé. J'ai fait tellement de mal, tellement de choses horribles. Mais mes amis, c'est justement parce que vous avez fait des choses horribles que Dieu vous a sauvé. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Vous voyez, c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le message de la croix. Alléluia. Satan, il sait aussi qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous conduit à la confession. Écoutez bien. Et à la prière de la repentance devant Dieu quand on a péché. L'œuvre du Saint-Esprit. Alors, Satan vient nous culpabiliser et nous accuser dans notre conscience. En fait, Satan ne fait que imiter Dieu. Il ne fait que imiter le Saint-Esprit. Et vient nous faire croire que Dieu ne te pardonne plus tes péchés. Parce que tu as gravement péché et tu as peut-être même rechuté après ton baptême. Donc, il vient pour t'accuser, pour te dire tu as été baptisé, mais regarde, tu as un nouveau péché.
tu ne peux plus être pardonné, c'est foutu, il t'empêche de revenir à Jésus-Christ, il fait tout pour que tu te repentes pas, etc. Voilà. Et il vient pour nous juger, il vient pour nous condamner, il vient pour te blesser, il vient pour tuer, pour égorger. Voilà son œuvre. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia! Et pour nous purifier de toute iniquité. Satan, il essaye de garder le chrétien dans des sentiments de culpabilité. Il essaie de nous garder dans le découragement. Il veut toujours nous donner cette tristesse. Bien, je précise, non pas une tristesse qui mène à la repentance, mais une tristesse qui mène à la dépression. Et c'est là aussi, mes amis, qu'il faut être alerte, où il faut être attentionné. Nous devons apprendre à différencier, écoutez bien mes amis, quand Satan nous accuse et quand c'est le Saint-Esprit qui nous reprend. Ça, c'est très important de souligner. Quand le Saint-Esprit travaille notre conscience, il le fait dans un but de repentance. Il le fait dans un but pour abandonner le péché. Il le fait dans un but pour revenir pleinement à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a dit, Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Et quand Satan travaille notre conscience, il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il nous harcèle tout le temps. Toujours avec la même chose. Toujours avec le même péché. Toujours le même péché. Et au lieu de nous pousser à la repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il nous culpabilise sans arrêt. T'as fait ça, l'accusateur. Et il nous accuse tout le temps en disant, mais jamais Dieu te pardonnera. Et peut-être, nous sommes tellement faibles, que la chair est faible, que nous tombons dans la dépression. Et voir le désespoir, voir le suicide pour les âmes très très fragiles, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, sur le message de la croix. Alors comment pouvons-nous nous défendre face à ces accusations, face à ces tentations? Comment nous défendre? Que faire? Nous avons vu au début de la prédication, en fait, que nous avons été avec Christ crucifié sur la croix. C'est un fait accompli, je l'avais dit. Eh bien, c'est pourquoi nous devons réaliser aussi que le sang de Jésus, c'est quoi? C'est la base du pardon de Dieu. C'est la base du pardon de Dieu. Toute efficace. Nous devons apprendre à nous confier dans la seule puissance du Seigneur et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a aussi remporté la victoire et qu'il a triomphé Satan et tous ses pouvoirs sur la croix de Golgotha. Il ne suffit pas de le croire, mais il faut aussi le déclarer de sa bouche au diable. Il faut lui dire avec notre bouche, quand il vient nous accuser, quand il vient nous tenter, eh bien, c'est ça la parole aussi de notre témoignage. Ça, c'est la vraie parole de notre témoignage. Comprenez bien que la mort de Christ, à savoir donc la crucifixion et sa résurrection, eh bien, nous a arraché les ténèbres. Et ça, il faut lui rappeler ça. C'est une puissance. Vous voyez, le message de la croix, c'est une puissance. Il faut lui rappeler ça lorsque nous sommes tentés, mes amis. Et ça nous donne également la possibilité de crucifier notre chair. C'est une puissance pour crucifier en retour notre chair. Et parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Alléluia. Et je le répète, c'est cela la véritable parole de notre témoignage. Vivant. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le seul qui doit être glorifié dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Et non seulement mais pas notre témoignage personnel. Et ça ne fait qu'augmenter notre ego. Il faut le savoir. Restant christocentrique, il est capable de guérir notre corps, notre âme, notre esprit. Et surtout, n'oublions pas aussi de témoigner de Jésus-Christ, sa résurrection et sa mort et sa résurrection. Car si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et je vous assure, mes amis, personne ne peut nous voler la vie éternelle. Et je terminerai, je dirais encore que résister au diable veut dire que nous pouvons lui résister uniquement en proclamant dans notre bouche que nous sommes crucifiés avec Christ et que c'est en sa mort, nous avons la victoire sur le péché et sur la chair.
Et en sa résurrection, nous avons la vie éternelle parce que Christ est notre victoire, parce qu'il a remporté la victoire sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres, mes amis. Que le Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, eh bien, soit glorifié pour l'éternité. Soyez richement bénis. Amen.